l'un des dossiers du mercato du Paris Saint-Germain, ça va être la gestion de Randal Kolo Muani. On a tendance à l'oublier, mais il est toujours joueur du Paris Saint-Germain, lui qui n'a pas mis le maillot du PSG depuis maintenant 1 an et demi, et son prêt, son premier prêt à la Juventus, suivi d'un prêt d'1 an qui s'est lui pour le coup vraiment très très mal passé du côté de Tottenham. Le joueur du PSG est donc sous contrat encore jusqu'en 2028, c'est-à-dire qu'il lui reste 2 ans de contrat. Faut vraiment espérer le vendre cette saison parce que déjà il est pas du tout dans les plans de Luis Enrique. En même temps, vu le niveau de jeu qu'il propose, avec tout le respect, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais voilà, tu vas pas, il a pas le niveau d'être dans le club champion d'Europe, d'être dans le club voilà qui espère gagner avec des champions, avec tout le respect. Quoique en vrai de vrai, il pourrait être un très bon remplaçant en vrai de vrai pour pallier l'absence de Gonzalo Ramos. Ça peut être le mec qui te remplacerait un Gonzalo Ramos. Il vaut pas, ça fait, tu l'as déjà, tu le payes 0, donc voilà, et puis tu sais qu'il reste 2 ans, tu sais qu'il aime le club, tu sais qu'il se donne à fond à chaque fois qu'il est sur le terrain, mais je pense pas que ce soit dans les projets de Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique préférera recruter un jeune talent, on le connaît. Bref, la Juventus est donc intéressée pour reprendre Randal Kolo Muani. Il y a beaucoup de différends entre le PSG et la Juventus liés au mercato l'année dernière estivale concernant ce joueur. On va voir tout ça, pardon, dans cette vidéo. À tout de suite, après l'intro. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo petit Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain, et aujourd'hui, ça me fait pas plaisir de vous retrouver parce que Randal Kolo Muani, ça fait bien longtemps qu'il ne devrait plus être un joueur du Paris Saint-Germain. Je rigole, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. On va voir un petit peu ce qui se passe entre le PSG et la Juventus concernant Randal Kolo Muani. La Juventus qui l'année dernière a fait faux bond au Paris Saint-Germain, on se souvient, il avait été prêté du côté de la Juventus en janvier, où d'ailleurs déjà il n'avait pas eu la confiance du nouveau coach au moment où le nouveau coach était arrivé. Mais ensuite, il avait eu plus ou moins la confiance du coach en Coupe du Monde des clubs, où d'ailleurs il avait fait des très très bonnes prestations en Coupe du Monde des clubs. À ce moment-là, tu te dis, bon, il va rester très certainement à la Juventus. La Juventus, en plus de ça, est intéressée par recruter un attaquant. Au final, la Juventus fait faux bond au Paris Saint-Germain en recrutant Jonathan David, mais parce qu'aussi il voulait recruter Randal Kolo Muani à l'époque. Moins de 40 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, et le Paris Saint-Germain en espérait 50. Donc, en catastrophe, dans les derniers moments du mercato l'année dernière, le PSG a dû trouver un club à Randal Kolo Muani. Heureusement pour nous, il a été prêté à Tottenham, mais quand tu vois sa saison à Tottenham, honnêtement, ça a été extrêmement compliqué. Quand tu vois un mec qui a 6,30 de moyenne sur sa saison, moi qui suis les stats FotMob, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment très très moyen. Et en plus de ça, il a eu des minutes. Voilà, certes, il était pas titulaire, mais il a eu 1600 minutes, un but, une passe D pour un mec que tu fais venir en tant que buteur. Franchement, c'est vraiment extrêmement moyen. Voyons voir ce qu'il se dit. Selon la presse italienne, la Juventus est repassée à l'attaque pour Randal Kolo Muani. Une offre concrète aurait même été formulée au PSG. Attendu de retour à Paris après son prêt infructueux à Tottenham. D'ailleurs, est-ce que Kolo Muani, vous voyez là, il est plus joueur de Tottenham. Vous voyez, imaginez, il se fait vendre, je sais pas, fin août. Est-ce qu'il va faire la préparation avec le PSG? Parce que là, il doit être en vacances, je suppose. Mais est-ce qu'il va faire la préparation avec le PSG? J'aimerais bien savoir comment ça se passe. De toute façon, je pense qu'il sera vendu avant cela. Randal Kolo Muani, va devoir se trouver un nouveau point de chute. De son côté, le Paris Saint-Germain espère récupérer une partie de la somme investie à l'époque, à savoir 95 millions d'euros. Quelle erreur à ce moment-là, quelle erreur de recruter Randal Kolo Muani, 95 millions d'euros. Après, c'est un joueur qui avait bien coté. Quand tu vois par exemple qu'un Ekitike a été recruté de Francfort pour 100 millions d'euros environ, bah c'est pas hyper choquant. Randal Kolo Muani, il a à peu près le même passif à ce moment-là. En vrai, il fait une super saison à Francfort. En plus de ça, Kolo Muani était déjà international français à ce moment-là. Il avait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, c'est pas hyper choquant, mais moi, ça me semblait surinvesti. Je pense vraiment que le potentiel, et je le pensais déjà à l'époque, que le potentiel de Kolo Muani est bien inférieur à celui d'Ekitike. Enfin, ce que je veux dire, ce que je pensais à l'époque, c'est que le potentiel de Randal Kolo Muani, pour moi, il était atteint. On pouvait pas en faire un meilleur joueur. Honnêtement, techniquement, c'était assez compliqué. Et en plus de ça, cet été-là, tu recrutes également Gonzalo Ramos. Donc tu recrutes 2 joueurs qui veulent jouer au même poste et qui, en plus de ça, ne correspondent même pas au profil de Luis Enrique.
Ça, voilà, pour le coup, tu comprends pas, même si en vrai, Randal Colomwani, certes, c'est plutôt un neuf, il est plutôt utilisé comme un neuf, mais on l'a déjà vu en tant qu'ailier. Ça peut plus matcher, moi, je pense, avec Luis Enrique qu'à Gonzalo Ramos, mais Gonzalo Ramos, je pense qu'il est plus, il a un plafond de verre plus élevé que Colomwani. Et une destination a refait surface depuis plusieurs semaines désormais avec un intérêt toujours aussi vif de la part de la Juventus à son égard. Randal Colomani a son offre, la Juventus pardon, a son offre pour Randal Colomani. En effet, la vieille dame est encore et toujours sur les rangs et toujours avec cette idée de proposer le minimum syndical au PSG, à savoir 30 millions d'euros. La Stampa confirme d'ailleurs ce montant ce jour en expliquant que la Juventus est prête à poser cette somme en transfert sec pour boucler définitivement ce dossier. Pourtant, les Échos nous parlaient plutôt d'une offre de prêt avec obligation d'achat. Reste que le PSG attendrait 10 millions de plus, soit 40 millions d'euros afin de libérer Randal Colomwani de ces deux dernières saisons, de ces dernières années de contrat. Les deux clubs vont donc poursuivre les discussions pour trouver putain, j'ai du mal cet après-midi là. Pour tenter de trouver un accord, le tout est de savoir si ce feuilleton se conclura rapidement ou s'il traînera en longueur comme l'année passée. Moi honnêtement, je vais vous le dire, je pense que la Juventus va tout faire pour faire ralentir ce dossier. Déjà, on va pas se mentir, dans tous les neufs présents sur le marché, déjà, la Juventus pourrait se mettre en avant, et ils savent très très bien que le PSG doit vendre Colomwani cet été. Ils savent que Colomwani, c'est pas du tout un joueur qui cote, que c'est un joueur même qui est un peu sur le côté. Moi, honnêtement, si le PSG arrive à en vendre 30 millions, je suis déjà bien content. Honnêtement, j'en suis déjà très très satisfait. Pour moi, il vaut absolument pas 40 millions. Un Colomwani qui te fait une saison semi-remplaçant en première ligue, dans un Tottenham qui est arrivé 17ème, presque relégué, etc. Honnêtement, moi je vous le dis les gars, ça vaut absolument pas 40 millions. Le seul truc qui fait que ça vaut 40 millions, c'est juste parce qu'il a eu son passif, où il a été très bon, à Francfort il était très bon, etc. Pour moi, ce qui serait le plus intéressant pour lui, honnêtement, serait de repartir en Bundesliga. On sait, c'est des championnats ouverts où tu peux marquer, tu peux te reprendre en confiance, etc. Moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant, honnêtement, pour lui. Partir à la Juventus, ça va être compliqué. En plus de ça, t'as un peu de concurrence, même si on sait que ça fonctionne pas très bien. T'as Loïs Openda, Jonathan David, qui, à tout moment, ils peuvent se réveiller, ils peuvent devenir meilleurs, ils peuvent prendre ta place de titulaire, même si leur transfert cette saison à eux deux n'a pas du tout été satisfaisant. Bref, en tout cas, le PSG doit vendre Randal Colomwani. C'est un dossier à suivre cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si à la place du Paris Saint-Germain, vous venderiez Randal Colomwani, ou si même si à la place de Randal Colomwani, vous feriez tout pour rester au Paris Saint-Germain. Moi, à sa place, je ferais tout pour rester au Paris Saint-Germain. Honnêtement, hein, il peut essayer de gratter un peu de temps de jeu et d'un petit peu revaloriser sa cote. Merci à tous les gars de m'avoir écouté. C'était le Footies Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne journée.